Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. La première fois qu'on s'est vu avec Chen, c'était à l'école. Ça nous est tombé dessus comme ça, sans prévenir. Christian, passe! Passe! Mais passe! Les garçons, venez voir par ici. Allez, dépêchez-vous, j'ai quelque chose à vous dire. Venez par ici. Je vous présente Chen. Elle arrive de Chine. C'est sa première journée avec nous. Chen, voici tes nouveaux camarades. Allons, ne sois pas si timide. Hey Cédric, regarde la nouvelle. On dirait que tu lui as tapé dans l'œil. Chen, je l'ai tout de suite trouvé jolie. Mais pas question de le montrer aux copains. Et puis il y avait Mademoiselle Nelly, mon ancienne amoureuse. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle te dit bonjour. Ils font comme ça en Chine, je l'ai vu à la télé. Et moi, je suis censée faire quoi? Bah, pareil. Allez. Je suis contente que vous sympathisiez tous les deux. Cédric, aide Chen à améliorer son français, tu veux bien? Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Bonne chance. Hey les gars, passez-moi le ballon. Merci les copains! Y'a pas de quoi. But. Oui, ça va. Toi, Chen. Moi, Cédric. Répète, Cédric. Cédric. Non, pas Cédric. 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 Dric. En Chine, ils prononcent pas les R, ils mettent des L à la place. Je suppose que t'as vu ça aussi à la télé? Eh bah ouais. Et pourquoi tu prends pas ma place, gros malin? Parce qu'on me l'a pas demandé. Alors, Christian, tu joues? J'arrive. Viens avec moi, Chen, il m'énerve. Allez, viens! Porte. Bolt. Oh. Arbre. 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 Regarde bien ma bouche là, au fond. Attends-moi là. Et Christian, il les étrangle comment, les petites chinoises à la télé? Je pourrais bien te le dire, mais c'est pas le moment, là, là. Alol, on joue? Et si elle a envie d'apprendre le français, elle a qu'à aller voir les filles. Il a raison, Cédric. Viens plutôt jouer avec nous. Mademoiselle Nelly m'a dit que... T'as essayé, t'y es pas arrivé. Alors laisse-la et viens jouer. Ouais, t'as rien à te reprocher. Elle a l'air très furieuse. Elle va nous faire une grosse tête. C'est qu'elle nous fait presque peur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire, là? Bah là, je sais pas, à la télé, je comprends parce qu'il y a des sous-titres. C'est l'heure! En classe, les enfants! Franchement, je me trouvais nulle. On n'avait pas été sympa avec Chen. C'est sûr qu'elle était énervante avec ses...
Mais elle était si jolie. Alors, gamin, t'en fais une tête? Les ennuis à l'école? Encore un mauvais livret, c'est ça? Pépé, comment ça s'est passé la première fois que t'as rencontré Mémé Germaine? Ah, ça, fiston, c'était un jour où, avec les gars, on était occupés à monter une voie. Pour un choc, ça a été un choc. J'aurais fait n'importe quoi pour qu'elle me remarque. Je peux vous aider? Volontiers. Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai su saisir ma chance, quoi. Le coup de foudre de Pépé pour Mémé, ça me fichait un coup. Moi aussi, j'avais eu l'occasion d'aider Chen. Et au lieu de ça, je l'avais fait pleurer. Continue, Pépé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, après... Après, on s'est revus de plus en plus souvent. Germaine! J'arrive, maman. Ça a duré longtemps comme ça, Pépé? Assez, oui. Et un jour, je me suis mis sur mon 31. J'étais beau comme une loco, gamin. Alors, c'est oui, maman. Germain, dis quelque chose. Oh, moi, pourvu qu'elle soit heureuse. Et voilà, c'était fait. C'est comme ça que j'ai officiellement demandé ta grand-mère en mariage. Ah, je te laisse imaginer la robe, les fleurs, tout le tintouin, quoi. Eh ben, gamin, c'est gai un mariage. Ça veut dire quoi, cette tête d'enterrement? Ça m'arrivera jamais, Pépé. Moi, j'ai fait de la peine à Chen. Elle veut même plus me parler. J'ai tout loupé, c'est fichu. Mais peut-être pas. Écoute, avec les filles, il y a un secret. Tu commences comme ça, c'est... C'était pas bien de faire pleurer les filles. Ça, c'est ce qu'avait dit Pépé. Mais il avait dit aussi que c'était rattrapable à la condition de s'excuser et de les amuser. Les faire pleurer un peu, les faire rire beaucoup. C'était ça le secret. Avec Mémé Germaine, ça avait toujours marché. Moi, j'avais commencé dans le désordre, c'est tout. Alors j'ai décidé de reprendre tout à zéro. Chen! Chen, écoute, Mince de mince, on dirait qu'elle t'en veut. Se rabibocher avec Chen, c'était pas gagné. J'ai découvert à ce moment-là qu'elle avait un fichu caractère. Pépé l'avait dit, s'excuser, c'était essentiel. Comment faire pour qu'elle arrête de bouder? Comment? Quelle concentration! Je ne t'ai jamais vu comme ça. Bravo, Cédric. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Rendez-vous sous l'arbre, près des toilettes. Ah bon?
Bah qu'est-ce qu'on fait? Bah il a dit de l'attendre et de faire ce qu'il dirait. Jen, je suis désolée, archi désolée, un milliard de fois désolée de m'être moquée de toi. Je te présente mes excuses, je voulais pas te faire de peine, surtout pas te faire de peine, et maintenant tu viens avec moi. Ciel! Ni hao. Ni hao. Non, pas ni hao, mais ni hao. Miaou. C'est trop drôle. Répétez, ni hao. Ni hao. Bravo, c'est mieux. Encore, ni hao. Cédric! Oh, Ce n'est pas ce que j'avais imaginé en te demandant d'aider Chen à améliorer son français. Mais quelle bonne idée, Cédric. Elle est tout à fait intégrée à la classe maintenant. Merci. Mademoiselle Nelly m'a remercié. Mon ancienne amoureuse m'a remercié de m'occuper de la nouvelle. Aucune jalousie. Oh, si je n'avais pas rencontré Chen, sûr que Mademoiselle Nelly et moi, c'était pour la vie. J'avais fait comme Pépé avait dit. Des excuses, et je l'avais aidée en la faisant rire. Alors, une histoire comme ça, y a pas de doute. Ça se terminera par un mariage. C'est dingue comme l'arrivée de Chen, la petite nouvelle, a bouleversé le cours de ma vie. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen m'aime, c'est sûr. N'empêche, on n'est jamais trop prudent. Je me souviens du jour où j'ai compris que je devais mettre toutes les chances de mon côté pour qu'elle me trouve irrésistible. Oh. Oui, parfaitement. Irrésistible. Je revenais de l'école. Bonjour tout le monde. Chut! Gamin! Oh, Boule magique, livre-moi tes secrets. oh non, pas le coup de la boule. Ben si, gamin. Ta maîtresse a encore appelé et elle a parlé de ta journée. De ma journée? Je vois... Oh, Je vois, Cédric, que tu as brillamment commencé ta journée à l'école. hein? Ah bon? Je vois que dès le matin, tu as gentiment parfumé le cartable de ton ami Nicolas. Oh, délicate attention. Je vois que tu as ensuite travaillé avec acharnement.
Et je vois aussi que tu as rendu des devoirs impeccables. Sur le moment, je me suis dit que le coup de la boule tournait en ma faveur. Et j'ai compris pourquoi. Mademoiselle Nelly avait tout raconté et maman avait mal compris ce qu'elle disait. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'en fait, elle se moquait de moi. Voilà pour le passé. Voyons maintenant l'avenir, jeune homme. C'est ça. Très bien, voilà. Oui, c'est ça. Cédric, monte tout de suite dans ta chambre et que je ne te revoie pas avant le dîner. Allez, ouf! Ça va, gamin? Pas super, Pépé. Toi, t'es vraiment incorrigible. Je me fais toujours avoir, moi, pourquoi? Ben, c'est de ta faute. Si au moins tu faisais des âneries sans te faire remarquer, tu aurais une chance d'échapper à la boule magique de ta mère. Il avait pas tort, mon Pépé. Il fallait que je sois plus discret. Oui, pour éviter la voyance et les punitions, un mauvais élève doit savoir se faire discret. Mais il restait un problème. Ouais, mais alors maintenant, qu'est-ce que je fais, Pépé? Il faut quand même que tu saches 2 ou 3 choses, gamin. Bien sûr, tu peux continuer à ne pas travailler à l'école et à être dissipé. Mais pour s'en sortir dans la vie, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien tu as tout là, ou bien tu as tout là. Oh? Je t'explique. Dans le temps, il y avait Monsieur l'ingénieur. Et puis il y avait les poseurs de rails. Aujourd'hui, rien n'a changé. Il y a Monsieur l'architecte. Et il y a les gars sur les chantiers. Il y a donc ceux qui préfèrent faire travailler leur ménage bien au chaud dans un bureau et ceux qui préfèrent jouer des muscles au grand air. Tu ne fais rien à l'école, t'as donc choisi la seconde solution. Ouais, enfin, si on peut dire. D'accord. Mais alors t'as intérêt à faire drôlement travailler tes muscles. Bah oui, pourquoi pas? Reste à savoir si t'en es capable. Montre un peu ce que t'as sous ton polo. Hein? Non. Enlève-moi ce polo. T'as plus qu'à espérer que ta chinoise aime le poisson, gamin. Car si elle doit choisir entre une carrure d'athlète et une arête d'anchois, elle n'hésitera pas une seconde. Oh. Pas une seconde, gamin. Mademoiselle Chen, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Olivier ici présent? Oh non. Pépé m'avait ouvert les yeux. Il m'avait franchement fichu la trouille. Il fallait que je réagisse. Oh. Allez, quoi? Viens avec nous au parc. Je peux pas, je te dis. J'ai un truc. Oh. Enfin, qu'est-ce qu'il a? Oh, laisse tomber, va. Il fallait absolument que je rétablisse la situation. Un fameux coup de collier s'imposait. Mais j'étais sérieusement décidée, c'était une question d'honneur. Je voulais surtout pas me perdre aux yeux de Chen. Alors je me suis mis au travail. Les devoirs d'abord. J'ai bûché comme une brute. Les leçons ensuite, jusqu'à l'épuisement.
Alors voyons, qui veut être interrogé aujourd'hui? Moi, mademoiselle Nelly! On t'écoute, Cédric. Quelle était la leçon que vous deviez étudier? La pêche au gros! Oui? C'est ça, Cédric. Et pourquoi appelle-t-on cette activité la pêche au gros? Je sais! Cédric? Parce qu'on ne pêche que les gros poissons, pas les petits. Et quelqu'un peut-il me dire comment on pratique cette forme de pêche? Bah, faut avoir une ligne, mademoiselle Nelly. Des gros biscottos et un gros bateau. Bravo, Cédric. Je vois que tu as appris ta leçon. Mais laisse un peu répondre tes camarades. C'est vrai, laisse-nous un peu répondre. Alors là, vous avez un poisson. Qui peut me dire si c'est un poisson de Dis mer donc, ou qu'est-ce qui t'arrive? Bah quoi? C'est pas interdit de se muscler l'intérieur de la tête. Alors là, je regrettais pas tous mes efforts. Ma méthode avait l'air d'être plutôt bonne. Parce qu'après ça... Oui? Allô? Bonjour, mademoiselle Nelly. Robert? Mais voyons, je vous en prie. Oh, pas du tout, mademoiselle Nelly. Je vous appelle parce que Cédric me fait de drôles de surprises ces derniers temps. Cédric n'a jamais aussi bien travaillé. Ses cahiers sont bien tenus, il sait bien ses leçons. Vraiment? En fait, je suis très contente de ses résultats. Tout cela est si nouveau que je tenais à le féliciter et à l'encourager. Je le lui dirai, mademoiselle Nelly. Merci. Au revoir, mademoiselle. Attends, tu es sûre qu'elle parlait de notre Cédric, là? Mais bien sûr, voyons. T'as entendu ça, Pépé? Il y a mademoiselle Nelly qui me félicite. J'ai entendu, gamin. J'ai entendu. Et tout cela grâce à papa. Mais comment s'y prend-il? Qu'est-ce que j'étais content. Être bon à l'école, c'était pas désagréable, ça changeait. Et puis, si dans la vie, tout marchait comme Pépé disait, bah c'était sûr que Chen, j'allais l'épouser plus tard. Alors je devais prévenir les parents. Maman, papa, ça y est, j'ai pris ma décision. Plus tard, je veux me marier avec Chen. Oh. Y a pas de quoi rigoler. Voyons, Robert, ce n'est pas gentil de te moquer de lui. Mais enfin, chérie, c'est pas sérieux. C'est vrai qu'à son âge, moi aussi, j'étais amoureux. Ah, tu vois? Il y a eu Sophie, puis Angèle, suivi de Martine, de Béatrice. À 17 ans, il y a eu Marion et Laurette. Oh, je sais, tu l'as déjà raconté. Même qu'à 20 ans, c'est Anne-Sophie que tu as demandé en mariage. C'est ça, mais... Et qu'Anne-Sophie, c'était la meilleure amie de maman, pas vrai, maman? Oui, oui. Mais au fait, alors pourquoi c'est pas elle que t'as épousée? Elle a refusé, alors j'ai dû... Ah, toi alors, on peut dire que t'es doué pour mettre la brouille dans le ménage. Qu'est-ce que j'ai fait? Rien, fiston, rien. Franchement, la réaction de papa. Oh, les grands des fois, je vous jure. Il y avait que Pépé pour me comprendre. Pépé et Chen, évidemment. Le moment venu, je ferai ma demande en mariage. Et là... Mademoiselle Chen voulait vous prendre pour époux Cédric Dupont, ici présent. Oui. Sûr qu'il n'y a pas photo. Une belle histoire d'amour comme la nôtre, ça ne peut finir que par un mariage. Eh ben, vivement, oui, vivement qu'on soit grand.